L'avantage d'une crise, c'est qu'on en tire des leçons. Bonjour. Plus de 2 millions de personnes contaminées, plus de 120 000 morts répartis dans 181 pays, près de 4 milliards de personnes confinées, soit plus de la moitié de la population du globe. Voici le bilan mondial mi-avril 2020 de l'épidémie du coronavirus. Alors profitons que ce confinement s'installe dans le temps pour prendre un petit peu de recul. Depuis le début de son application, le confinement frappe de plein fouet l'économie mondiale, qui d'après le FMI devrait se contracter de 3% cette année, un choc sans précédent depuis la Grande Dépression de 1929. Un secteur est particulièrement touché, celui des transports. Ainsi, les mesures de confinement ont généré une baisse de 30% du trafic maritime mondial, de 50% du trafic routier, de 80% du trafic aérien global, ce qui explique entre autres ses conséquences spectaculaires sur la pollution atmosphérique, notamment en Asie. En Chine, d'après la NASA, entre le 20 janvier et le 10 février dernier, les émissions de dioxyde de carbone ont diminué d'un quart, soit l'équivalent de 200 millions de tonnes de CO2 en moins. En Inde, New Delhi, la capitale la plus polluée du monde, s'est débarrassée de son épais nuage de pollution. En Europe, le phénomène est similaire, particulièrement dans les grandes villes. En Île-de-France, le 18 mars dernier, au lendemain du début du confinement, l'association de surveillance de la qualité de l'air Air Paris a enregistré une baisse de plus de 60% des émissions d'oxyde d'azote, de quoi améliorer la qualité de l'air de 20 à 30%, ce qui n'était pas arrivé depuis 40 ans. Moins de voitures sur les routes, c'est aussi moins de bruit. À Paris, dans les jours qui ont suivi le début du confinement, le niveau de bruit extérieur a chuté de 5 à 7 décibels, ce qui représente une suppression de 60 à 80% du bruit urbain. Du coup, en ville, les animaux reviennent. On entend mieux les oiseaux chanter et l'on revoit des dauphins sur les ports de Sardaigne. C'est probablement une simple parenthèse, anecdotique, sans doute, mais ô combien révélatrice du fond du problème. Car d'après des chercheurs chinois, l'origine du Covid-19 réside dans la chauve-souris. Mais l'animal qui aurait permis la transmission du virus chez l'homme, en jouant le rôle d'un hôte intermédiaire, pourrait être le pangolin, l'animal sauvage le plus braconné au monde, pour sa chair et ses écailles utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. L'erreur est-elle donc humaine? Oui, l'explication est simple. En modifiant l'utilisation des terres naturelles, qu'il s'agisse de l'habitat, de l'agriculture, de l'exploitation forestière ou des industries, l'homme empiète sur les habitats des animaux et détruit les zones tampons naturelles censées nous séparer de ces espèces sauvages. En abîmant cet écosystème, les contacts avec les animaux sont multipliés, encore plus si ces animaux sont directement consommés, comme c'est encore le cas dans de nombreux pays, ce qui favorise la diffusion d'agents pathogènes vers les humains. Résultat, de 1940 à 2004, 84 virus ont réussi à passer de l'animal à l'homme. 75% des nouvelles maladies qui ont affecté l'homme ces 10 dernières années ont été provoquées par des pathogènes d'origine animale. La crise sanitaire est donc directement liée à la crise écologique en cours depuis des décennies. Liée aussi à la question sociale, car après tout, le coronavirus aura réussi à rétablir l'égalité entre les hommes, ou pas. Les individus les plus exposés à la maladie sont celles et ceux qui continuent de travailler et de se déplacer malgré le confinement. Notamment les médecins, les aides-soignants, les ambulanciers, les policiers, les soldats, les agriculteurs, les caissiers, les éboueurs, les commerçants, les chauffeurs routiers et bien d'autres encore que je n'ai pas cités. Ce sont majoritairement des personnes dont les revenus sont faibles et le travail peu considéré. Ils sont pourtant en première ligne face à la maladie, les plus utiles à la vie de la nation. Les inégalités sont ainsi le fondement de cette épidémie qui cible principalement les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus âgés et les plus pauvres. Et ça ne risque pas de s'arranger. D'après l'ONG Oxfam, 500 millions de personnes dans le monde pourraient basculer dans la pauvreté, qui s'ajouterait aux quelques 1 milliard de personnes déjà comptabilisées. Et ce, en raison notamment de la fermeture de nombreuses entreprises, et donc du chômage qui devrait atteindre des sommets et toucher plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes. Plus qu'exacerber les inégalités déjà présentes, le coronavirus ne fait que les amplifier davantage encore. Une fois tous ces constats établis, une interrogation persiste. Et après? Cette crise sanitaire révèle énormément de choses sur nos sociétés, leur fonctionnement, leur mode de développement, mais surtout leur vulnérabilité. Ou comment un virus microscopique aura réussi à freiner l'activité humaine, à paralyser des pays entiers, et eu raison de nos habitudes et de nos libertés. De quoi nous laisser réfléchir. Et pourquoi pas interroger nos propres modèles de société, car d'autres horizons sont possibles, mais à condition seulement de faire autrement, à condition seulement de changer radicalement les choses. Les beaux jours reviendront, certes, mais faisons en sorte que ces jours qui arrivent soient réellement meilleurs, véritablement différents de ceux du passé. Après tout, le changement n'est-il pas la loi de la vie humaine ?